bonjour à toutes et à tous. Mais je vois que vous êtes là-bas, c'est parfait. On n'attendait plus que vous pour démarrer cette belle émission sur France 3, Centre-Val de Loire. Ensemble, c'est mieux, mais oui, ensemble, c'est mieux. Et voici ce qu'on vous a concocté ce matin, tous ensemble, rien que pour vous. Bonjour Émilie. Bonjour Frédéric. Vous allez bien? Oui, merci. Bonjour Maclore. Bonjour Frédéric. Comment ça va? Ça va très bien. Ouais, bon, on va aller voir si Héloïse se porte tout aussi bien que nous. Elle se trouve ce matin chez Graines au Vent. Ce sont deux fermes familiales situées à Corbeil, dans le Loiret, réunies pour fabriquer à la fois des pâtes fermières et pour produire des légumes du Gâtinais, rien que ça. Bonjour ma chère, alors j'imagine que la grande gourmande que vous êtes a de quoi faire ce matin. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Et oui, la gourmande que je suis va se régaler ce matin. Je suis aux anges parce que j'ai un très très beau produit à vous présenter. Des pâtes, oui, mais des pâtes de la ferme, celles de Graines au Vent. Alors bien sûr, le produit est de qualité, il me plaît, mais ce qui me plaît aussi encore plus, c'est l'effort d'équipe qu'il y a derrière. Bah oui, parce que ce sont deux fermes qui ont décidé de travailler ensemble et qui ont décidé de transformer leur blé dur ensemble jusqu'au bout, jusqu'à fabriquer des fusillis et tout un tas d'autres recettes. On va vous en parler ce matin, on va vous raconter cette belle histoire et on va aller faire ça directement dans l'atelier de production avec les 4 protagonistes qui sont avec nous ce matin. Quel bonheur! Et tout de suite, on va rejoindre Héloïse, toujours chez Graines au Vent, vous savez, cette ferme dans le Gâtinais. Et notre belle des champs se trouve en compagnie de Sophie et de Jean-Philippe à l'origine de ce fameux projet. Eh ben oui, comme promis, rendez-vous dans les champs avec une partie de l'équipe. Je vous présente Sophie et Jean-Philippe. Vous êtes à l'origine de Graines au Vent, mais pas tout seul, on est d'accord? Non, c'est un projet qu'on a monté à 4, Ouais. 2 exploitations Ouais. du Gâtinais, avec Jérôme et Sandrine. Ouais. L'idée, c'était de trouver un moyen de valoriser mieux nos productions et d'aller jusqu'au consommateur final, et de trouver aussi une production qui n'était pas très bien représentée non plus dans la région. Donc nous, historiquement, on faisait du blé dur sur les 2 exploitations. Ok. Et après avoir voyagé un peu en France et avoir vu différentes possibilités de diversification, on s'est orienté vers les pâtes, parce que c'est un produit qu'on aime bien. Ouais. Et puis après avoir goûté des pâtes fermières aussi, on était convaincus que c'était un produit qui avait un plus qualitativement, gustativement. Ok. Et donc c'est pour ça qu'on s'est lancé, et qu'on s'est lancé à plusieurs, parce qu'une diversification c'est compliqué, et il vaut mieux être une bonne équipe. Ouais. Ici, ça paraît un petit peu dingue, mais ici, il y a eu du blé. Il n'y a pas si longtemps que ça. Non, donc ici il y a eu du blé, donc c'est le blé dur qui est justement en fait en train d'être utilisé pour faire les pâtes. Donc ici on était dans du blé dur cette année, on a récolté le blé dur le 26 juillet. Ouais. Et donc le 27 juillet, le lendemain, on a directement semé un couvert. Alors les couverts, c'est ce qu'il y a là autour de nous. Ça prend un peu de place là. Donc, ça a pris un peu de recouvre tout. Ça recouvre tout, c'est le but. Ouais. Déjà dans un but de diminuer l'enherbement naturel qu'une terre peut avoir si elle reste nue, Ok. de protéger le sol. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a autour de nous? Parce que pendant qu'on marchait, vous avez arraché tout un tas de trucs. Alors ici, dans cette partie-là, donc Ouais. on a Rien qu'autour de nous là. on qu'est-ce a qu'on de la trouve? moutarde classique en fait qui est en Ouais. fleurs, qui est jaune. Ouais, chouette. On a du fenugrec. Mhm. On a des févroles qui ont pris un coup de gel dernièrement. Ouais. Donc ça c'est des févroles. D'accord. Et puis on a a plus aussi de radis, là si on a du radis. Bon, Il y quand a toujours même. du radis qui traîne. Donc Ah bah voilà. donc il y a du radis qui va aussi structurer le sol Ok. avec la racine qui est présente ici. D'accord. Et alors vous nous avez amené ici parce qu'il y a des petits compagnons là à côté de nous. Donc on vous a amené ici parce que jusque-là, auparavant, moi ce que je faisais avec mon couvert, je prenais le broyeur et donc je prenais mon tracteur, je passais des journées un peu longues et fastidieuses et chronophages et énergivores, tandis que là on a trouvé des copains qui ont des moutons et qui eux nous ont emmené en fait un outil formidable puisque le mouton est quand même en fait une belle invention avec une tondeuse devant et un épandeur derrière. Pas mal. Du coup, là, clairement, on voit qu'ils se sont bien attaqués à la parcelle d'à côté. Ils vont ensuite venir ici. Le but, ça va être quoi? Le but, ça va être justement qu'ils mangent un petit peu tout ce qui est ici. Pour eux, ça leur fait leur festin.
tout à fait. Et pour vous, derrière, l'épandeur naturel, j'ai envie Ça de fait dire, de l'engrais ça vous fait de directement. l'engrais. Voilà. Ok. Voilà. Donc comment ça va se passer on les change de place un jour après l'autre? Alors tous les jours, ils sont changés de place. D'une part, pour ne pas que lors de leur déplacement, ils gâchent le couvert. D'accord. Et puis deuxième chose, pour qu'ils mangent la totalité et qu'il n'y ait pas des plantes ou un régime préférentiel. Ok. Puisque généralement, ils sont assez friands des têtes de tournesol. Ouais. Et seulement après, ils vont se pencher sur les strates du couvert de manière inférieure. Donc là, on les parque en les forçant un petit peu comme les enfants, en mangeant pas que de la crème au chocolat, parce qu'il n'y a pas que ça qui compose un régime alimentaire. Ouais, Voilà. c'est vrai. Que va devenir cette parcelle une fois qu'ils auront tout gloutonné, justement? Qu'est-ce que vous allez y mettre? Eh Pas ben de là, blé, clairement. ce ne sera pas du blé, Ah non, voilà. parce qu'on évite de revenir. La diversité de l'assolement fait qu'on évite de revenir sur une même famille d'une année sur l'autre, Ouais. afin de diminuer le parasitisme. Donc là, on va repartir vraisemblablement sur des lentilles. Ok. Donc qui seront semées quand les conditions météo nous le permettront. Ok. Mais du coup, on est d'accord, votre blé dur que vous faites ici sur cette ferme, c'est celui qui sert à vos pâtes. Donc Tout à il y en fait. a partout ailleurs, en fait. Ah, du blé dur, il y en a partout. Il y en a partout. Ouais. Merveilleux. Merci beaucoup, beaucoup pour cette leçon d'agriculture, de conservation. On a appris plein de choses. Puis surtout, je pense qu'ils sont prêts effectivement à venir se régaler de notre côté. Nous, on va justement aller se régaler, mais un petit peu plus loin, par là-bas, du côté de l'atelier de production, de nos pâtes fermières. Eh bien, on a hâte de les découvrir, ces petites pâtes fermières. On va retrouver notre talentueuse Héloïse, toujours chez Graines au Vent. C'est deux fermes, bien sûr, familiales à Corbeil, dans le Loiret. Et figurez-vous qu'Héloïse a le nez dans la farine. Bon, je crois que c'est le moment où il ne faut surtout pas que j'éternue, a priori. Dans la farine, il faut goûter surtout avec ce qu'il y a en face. On est d'accord, je vous présente Jérôme, avec qui on va fabriquer des pâtes. Bah oui, c'est en cours, n'est-ce pas? C'est ça, c'est en cours. On vient donc de remplir ce batch de la farine issue du blé qu'on a pu voir avant. Ouais. Ce batch, on va donc mélanger de l'eau avec. Ouais. Ici, Tout on a simplement. un agitateur. De l'eau et de la farine, c'est ça la recette. Voilà. Alors le secret, il est où, Jérôme? Il est principalement dans la quantité d'eau et savoir apprécier l'hygrométrie du temps de notre farine pour ajuster la quantité d'eau. Alors, vous avez choisi donc de faire avec du blé dur et de la farine blanche, c'est comme ça qu'on dit. Voilà. C'est un choix. Oui, c'est un choix. Pour nous, l'origine de la pâte, c'est une farine de blé dur avec de l'eau, tout simplement. Ok. Quelque chose qui peut être le plus simple possible. Ok. Quelque chose aussi qui est apprécié de nos enfants. Et donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix. Ok. On est bon sur l'eau ou pas? Il en La manque quantité encore. d'eau, on est presque bon, mais on va surtout vous montrer ce qui se passe après. Alors c'est quoi ce qui se passe après justement? Donc lorsque la quantité d'eau est bonne, que le mélange est homogène, Ouais. on verse donc ce batch-ci dans celui-ci. D'accord. C'est ce que vous allez faire là? Non, je peux pas le faire. Non, on là. va pas le faire là. Ouais, Non, non. ouais. Ok. Et puis l'extrusion peut continuer. D'accord, et donc l'extrusion, c'est ce qu'on va apercevoir dans un tout petit instant. Mais justement, je vais descendre rejoindre Jean-Philippe Eh ben, je vous en prie, allez-y. Merci. Effectivement, c'est en train de se faire. Regardez, Jean-Philippe, il est en train de les réceptionner, ses pâtes. Bonjour, rebonjour Jean-Philippe. Ça y est, fusilli au programme aujourd'hui. Aujourd'hui, fusilli, Ouais. on a fait un tout petit peu de risoni ce matin Ok. pour coller au plus près des demandes de nos clients. Ouais, Et donc là, aujourd'hui, on est sur des fusilli nature. ok, Donc là, on est à la sortie de l'extrusion. ok. Là, on peut très bien, on va régler donc la longueur de la pâte D'accord. par rapport à la vitesse du couteau. Donc, ce D'accord. qui fait qu'on pourrait très bien vous sortir des fusillis au kilomètre. Donc il suffit juste de descendre là. Ah oui, dites donc. Et là, on peut très bien vous faire des colliers pour la fête des mères en direct. Quoi. Donc voilà. Ouais, je voudrais pas qu'on abîme ma production, d'accord. Sinon, vous les avez calibrés à combien, vous, vos fusillis, justement? Alors, les fusillis, on essaie de trouver quelque chose d'assez cohérent. En fait, elles font 4 cm. D'accord. 4 à 5 cm. Parce qu'après, quand on est sur des longueurs qui sont beaucoup plus longues, ça fait des pâtes qui sont assez grossières en fait en bouche. Ouais. Donc voilà. Ok. Que deviennent-elles ensuite? Parce que, donc, effectivement, elles sont étalées sur ces... je sais même pas comment on appelle ça. Comment on appelle ça? On appelle ça des plateaux Voilà. ou des claies. Ouais, des Donc, clés. Voilà. donc là, on va avoir
Hop là, un petit réglage. Ouais. On va les étaler pour qu'elles prennent le maximum de place pour pouvoir avoir un séchage uniforme. Ok. Et donc, les clés arrivent une par une. Automatiquement, elles vont être poussées les unes derrière les autres. Ok. Et après, on les met sur un chariot. D'accord. Et que devient ce chariot ensuite? Et le chariot, Je vous suis. et voilà. Ah, super. Et Le dès- chariot, il faut qu'il monte jusqu'au trait noir, c'est Donc ça? le chariot, il faut qu'il monte jusqu'au trait noir, oui. D'accord. Et donc la suite, la on suite, prend c'est ce quoi? chariot-là Ouais. et on l'emmène au séchage. Et séchage, il y a un temps Il y a un temps précis? précis. Super précis. Ouais, super précis. Mais on va rester sur les heures parce qu'on a des choses à conserver secrètes. Ça aussi, c'est un donc des voilà. secrets de la recette. Donc 19 heures de séchage. Ok, ça marche. Plus ou moins le secret de fabrication. Voilà. Exactement. Et ça, c'est quel que soit le type de pâte qu'on fait, où chaque recette a un temps de séchage différent, chaque recette, Elles toutes ont séparées. toutes la même chose. Merci beaucoup. On va Voilà. continuer dans un instant. Vous allez aller m'enfermer dans le séchoir un petit peu? C'est ça. Bon, il n'y a pas de verrou. Hein, mais puis comme vous êtes venu avec des collègues, vous ne restez pas de rester enfermé. A priori, ils viendront certainement me délivrer. Mais je pense qu'on va passer un moment sympa quand même dans le séchoir. Non, on vous promet un peu de séchoir, mais surtout un petit peu d'ensachage. À tout de suite. À tout à l'heure, ma chère Héloïse. En chachage, c'est super dur à dire. Bon. Ah bien voilà, après l'énergie des enfants, on va retrouver l'énergie d'Héloïse Brusa. Chez Graines au Vent, bien sûr, on est en train de suivre toutes les étapes, bien sûr, pour fabriquer ces pâtes fermières. Il était question d'ensachage. Bon bref, étape suivante. Allez. Bon, je vous avais donné rendez-vous dans le séchoir. On y est, mais je vais quand même ouvrir la porte justement pour que Jean-Philippe il puisse aller mettre ses fusilis à sécher avec le reste de la production. C'est tout bon, vous pouvez y aller. Et puis on va aller retrouver Jérôme du coup. Oula Jérôme. Alors là, on va démarrer l'ensachage, c'est ça? Alors, on va démarrer l'ensachage des trottoles qui ont été faites la semaine dernière, Des trottles. qui sont sortis du séchoir. D'accord. Bon, bah super. Joli. Et voilà, et comme ici c'est un effort d'équipe, n'est-ce pas? On bosse en équipe ici, c'est parti. Eh ben, je vais retrouver les filles. Ça va, tout roule? Bah ça va, on est à l'étape ultime avant la commercialisation. Ouais. Étape sympa, j'imagine. Ça doit être C'est sympa. bien de Manuel, voir votre... Manuel. Ouais, Manuel. Il y en a pas mal des recettes finalement pour une entreprise qui a démarré il y a peu. Sandrine, combien de recettes? Alors donc on a 5 formes de pâtes différentes Ouais. et puis on a 4 pâtes aromatisées. Ouais. Voilà. À quoi? Encre de sèche, j'ai vu? Alors on a encre de sèche, c'est vrai, on a cèpe, Ouais. on a tomate, piment et curry. Pas mal. Et ces recettes, elles sortent d'où? Elles sortent de vos têtes, à 4, tous les 4, vous réfléchissez à ce que vous avez envie de faire, mettre dans vos pâtes? Bah oui, c'est à 4, c'est beaucoup de dégustation aussi, de choses qui existaient déjà, pour aller après choisir des formes qui nous plaisaient, qui étaient plus ou moins connues. On a des grands classiques comme des formes un peu moins connues. Les parfums, c'est pareil, c'est aussi au gré des envies, des saisons. Voilà, puis c'est sans fin en fait. C'est sans fin. Alors, vous avez déjà une belle gamme que vous allez enrichir encore dans les mois qui viennent? Certainement, parce qu'on a fait des portes ouvertes, on a fait une boîte à idées et donc voilà, on avait déjà des idées, mais ça s'est étoffé avec l'avis des consommateurs. Ah, sympa. Alors, porte ouverte, où est-ce qu'on les trouve sinon, vos pâtes, la plupart du temps? On les trouve essentiellement en commerce de détail, donc dans le Loiret, région de Montargis, région d'Orléans. Ouais. On les trouve dans les restaurants, la restauration commerciale en fait, qui y a travail. On va aussi en restauration collective et puis on commence à monter sur la région parisienne également. Mais l'idée, c'est vraiment de rester dans ce secteur-là. C'est de secteur, faire du court, quoi, le Oui, plus du possible. circuit court le plus possible. Oui. Ça prend tout son sens et on n'a pas vocation à aller inonder le marché national. Alors tout à l'heure, on parlait avec Jérôme et Jean-Philippe du fait que vous avez au moins 20 variétés produites dans vos champs. Ça veut dire qu'il y a aussi d'autres choses à venir? On parle de légumes secs aussi? On a une gamme de... On a une gamme à venir en légumes secs, effectivement, donc des flageolets, des lingots rouges, lingots blancs, pois chiches, lentilles. Sarrasin, donc Ouais. il nous reste juste à les emballer en fait. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on ressent aujourd'hui, vous qui avez mûrement réfléchi ce projet, qui avez
pris du temps justement à le mettre sur pied. C'est quoi votre sentiment aujourd'hui justement quand vous êtes là à les mettre en sachet, vos pâtes? On est content, on est fiers de présenter un produit fini. Voilà, quand on voit notre gamme, tous les sachets, c'est chouette. On est fiers d'avoir mené un produit du début jusqu'à la fin. Voilà. Exactement. Et de pouvoir justement l'expliquer, ce produit, aux consommateurs. Oui, puis je dirais qu'on a beaucoup de retours positifs et beaucoup de bienveillance de la part du consommateur. Ça change? Ça change. Alors justement, si vous voulez aller voir des infos concernant Graines au Vent, ne serait-ce que la boutique en ligne qui va bientôt, il me semble, être en ligne, le site va bientôt être en ligne aussi. Donc allez voir ce qui se passe un petit peu sur Internet, sur Facebook aussi. Il y aura des événements pendant l'année, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner. Puis sinon, vous passez. La ferme, elle est ouverte, elle est facile d'accès. Il y a les petits moutons qui vous accueilleront et le reste de l'équipe ici. Voilà, c'est le bonheur est dans le pré et la moutonte en plus. Voilà, donc on est très très contents. Au revoir Héloïse, à très bientôt pour de nouvelles aventures en région Centre-Val de Loire. Merci Émilie, merci Maclure, merci à tous ceux qui nous aident à préparer cette belle émission chaque jour. Tout de suite votre JT sur France 3 Centre-Val de Loire. Bonne journée, à très bientôt. Au revoir. Merci Jérôme. Merci.